Mesdames et messieurs, merci de choisir Al-Nosr pour vous informer. Bienvenue dans ce journal-là. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a pris part à la cérémonie de la rentrée judiciaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, ce 14 décembre 2021, à l'hôtel Larisonguru de la ville N'Djamena. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Aux auspices du président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, la rentrée judiciaire 2021-2022 a vu la participation de plusieurs personnalités, à savoir le chef du gouvernement de transition, Pahemi Padague Albert, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, les membres du gouvernement et bien d'autres cadres d'instances supérieures de la CEMAC. Le thème de la rentrée judiciaire de la Cour, à savoir les nouvelles compétences de la Cour de justice communautaire, est plus que jamais révélateur, puisqu'il affiche la détermination des juges d'apporter leur expertise pour une meilleure exécution des décisions des actes de justice pour le bien-être de la communauté. Au cours de la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire, le droit communautaire CEMAC a été largement présenté à l'ensemble des honorables invités lors de la rentrée judiciaire. Les actes traditionnels portant meilleur fonctionnement de cours de justice ont été adoptés dans l'intérêt de la communauté au cours de l'exercice judiciaire précédent. Pour les réquisitions préliminaires, les défis de la communauté sont majeurs, mais l'institution reste ferme et confiante quant à son engagement à œuvrer pour l'intérêt de sa population. Les recours en manquement et en carence constituent, avec l'administration de l'arbitrage, des innovations majeures du traité révisé de 2009. Nous pouvons affirmer sans trop de gêne que le législateur communautaire a ainsi introduit ces recours en manquement et en carence pour permettre à la Cour d'atteindre la performance, l'efficacité escomptée et la plénitude de ses compétences. Pour la présidente de la Cour de justice communautaire Julienne Elenga Gaporo, la présence du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État Mohamed Idriss Déby Itno, à cette cérémonie est un signe que les autres autorités de la transition accordent une importance capitale à cette communauté. Julienne Elenga appelle à une synergie d'action pour transcender les mœurs et privilégier la collaboration sous-régionale. Je vous invite à persévérer dans l'ardeur pour l'exercice de vos fonctions respectives afin que triomphe toujours la justice rendue au nom de notre communauté, en toute impartialité et dans le scrupuleux respect de la légalité communautaire CEMAC. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a été créée le 16 mars 1994 en N'Djamena et la Cour de justice le 12 avril 2000 par le défunt maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. 27 ans après son installation, l'instrument juridique de la communauté poursuit sa noble mission, celle d'œuvrer pour le bien-être de la population. Le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, professeur Daniel Onaondo, a été reçu en audience par le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, ce 14 décembre 2021. À sa sortie d'audience, le professeur Daniel Onaondo s'est exprimé sur le micro de nos confrères de la télévision nationale. La commission de la CEMAC était là à l'événement douloureux qu'a subi le Tchad, le décès de son Excellence maréchal du Tchad, le président Déby. Nous étions là au nom de la commission pour assister à ces obsèques. Je voulais donc profiter aujourd'hui pour présenter solennellement les condoléances de la communauté, de ma famille, au président de la République, chef de l'État, et au peuple tchadien et à sa famille pour le décès de son Excellence. Donc j'en ai profité pour présenter naturellement la communauté et recueillir les très hautes instructions du chef de l'État. Il nous appartient, dans ces moments difficiles, de soutenir le Tchad, soutenir les efforts de paix et de développement qui sont faits au Tchad. Je crois que c'est un message fort de la part du chef de l'État. Donc, instruit par ce message, nous allons donc retourner et essayer de voir au niveau de la communauté, faire en sorte que ce message puisse être plus audible dans toutes les composantes de la communauté. Le Tchad a notre soutien total. Moi, j'ai été un ministre du feu Omar Bongo Ndimba. Pour lui, la paix était l'alpha et l'oméga de tout développement. Et donc, nous soutenons entièrement et complètement les positions qui sont celles du gouvernement tchadien et du chef de l'État. Naturellement, si nous sommes à bonne fortune, non seulement nous allons participer moralement, nous participerons aussi financièrement si c'est possible. Nous sommes entièrement
est totalement aux côtés du Tchadien dans la recherche de la paix. Sans la paix, pas de développement économique. Lors de la conférence de presse organisée par les 4 ex-activistes, l'auteur Radi Somboulou a menacé exprimé longuement sur le processus du dialogue national inclusif. Je vous invite à suivre un extrait de son propos au micro de Zainab Clémence. Du moment où les activistes les plus contestés ou critiques à l'endroit du régime sont en face de vous et sont invités pour ce dialogue. Qu'est-ce que vous appelez encore ou vous attendez encore d'inclusif lorsque les 3/4 des partis politiques sont invités? Qu'est-ce que vous attendez encore lorsque la société civile, dans sa majorité écrasante, est invitée? Même Ouattara, ce mouvement qui, depuis des mois, bat les pavés, manifeste, fait tout, dit qu'ils seront là. Ils ont dit qu'ils seront là. Ils ont dit de gré ou de force. Malheureusement, il n'y aura pas de force. Il n'y aura que de gré. Parce que tout le monde doit prendre part. Donc, ce dialogue, monsieur, chers confrères et consoeurs journalistes, vous avez une mission. Cette mission est celle d'apaiser la tension et d'inviter tout le monde à prendre part. Et pas seulement à dire, à relayer des choses qui disent que oui, ils ont reçu de l'argent, oui, ils ont fait quoi que ce soit, oui, ils ont... écoutez, on n'a pas quitté, sincèrement, on n'a pas quitté ce que nous avons là-bas pour 7 500 €. 7 500 €, c'est les revenus de 2 mois au fait. Beaucoup se trompent sur un certain nombre de choses. Il y a tellement de choses qui se disent. Par exemple, je ne devrais pas être avec vous ce matin ici parce que je devrais répondre à une convocation à la justice. Je suis là, non? Et où cette convocation? C'est normal que les gens puissent porter plainte. Mais il y a tellement de choses qu'il ne faut pas tenir compte de ça. Vous êtes des journalistes, faites des recoupages, cherchez la vérité et exposez la vérité et ne rentrez pas dans des choses qui vont diviser encore le peuple tchadien. Tout le monde est invité au dialogue. Mesdames et messieurs, la page noire de cette édition, décédé le 13 décembre 2021, le sultan de la ville de N'Djamena, urbain et rural, Kachala Mohamed Kasser, est nommé ce 15 décembre 2021 à l'enceinte du palais royal en présence des amis, parents et les autorités administratives et traditionnelles. Zainab Clémence était pour le compte d'Annoso, suivez ce reportage. Désormais, c'est dans la cour du palais royal que va se reposer la dépouille du sultan de N'Djamena urbain et rural, Kachala Mohamed Kasser. Les obsèques se sont déroulées ce mercredi après l'intronisation de son fils Mohamed Idjele Kachala Kasser comme nouveau sultan de N'Djamena urbain et rural. Après la cérémonie traditionnelle, la dépouille a quitté la cour du palais royal pour la grande mosquée où a été dite la prière aux morts. De la grande mosquée, le corps est ramené au palais royal pour être enterré. Né en juillet 1945 à Mabrio, une localité située à une vingtaine de kilomètres de N'Djamena, c'est en 1985 qu'il succéda à son neveu Abdouhawa Mohamed Shanko comme sultan de N'Djamena urbain et rural. Il a rendu l'âme dans l'après-midi du lundi 13 décembre 2021 à l'âge de 76 ans suite d'une maladie à l'hôpital de la Renaissance. Celui qui a mis 36 ans à la tête de cette chefferie traditionnelle fut un administrateur. Il avait occupé les postes de sous-préfet notamment à Bougoudam, à Maïto et à Gelendeng. Le défunt laisse derrière lui 20 enfants et plusieurs petits-fils. C'est ainsi que s'achève notre édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt, Inch'Allah.